Bonjour à tous, nous sommes avec Vincent Le Goff de Ushuaïa TV, vous êtes responsable d'antenne, et Félicie Roblin de Zadig Productions, et vous êtes producteur associé. On va parler d'un film, Sa Majesté les Mousses, mais avant, Vincent, je vais vous demander de nous présenter Ushuaïa TV en quelques mots, s'il vous plaît. Alors Ushuaïa TV, c'est depuis 18 ans, puisqu'on a fêté notre anniversaire en mars. C'est la chaîne pionnière en matière de protection de l'environnement, à travers 95% de documentaires qui sont vraiment le cœur de ce qu'on fait, mais aussi du magazine et puis un petit peu de cinéma. C'est une chaîne qui véhicule des valeurs positives, c'est une chaîne qui explique, c'est une chaîne qui donne des clés pour comprendre, et puis c'est une chaîne qui propose des solutions pour donner envie aux gens qui la regardent d'agir. Et quel est votre rôle, Vincent, chez Ushuaïa ? Alors moi, mon rôle, c'est de sourcer des programmes et principalement des documentaires pour alimenter l'antenne, suivant différentes thématiques qui sont la science, l'environnement, la nature, les peuples et traditions, etc. Et puis de les mettre en grille, de trouver la meilleure disposition possible pour que les docs soient le plus vus possible par nos téléspectateurs et puis la diffusion en streaming chez nos opérateurs. Vous êtes un créateur de visibilité. Et vous, Félicie Roblin, donc chez Zadig Productions, pouvez nous présenter la société ? Oui, bien sûr. Zadig, c'est une société qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, qui reste indépendante, qui a 5 productrices associées, puisqu'il y a le fondateur Paul Rosenberg et 4 productrices associées, Mélanie Gérin, Céline Nuss, Julie Péris et moi-même. Et nous produisons des films, la ligne éditoriale, c'est dans la mesure du possible ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de voir, c'est le désir, la motivation, vraiment. Donc on produit des films d'histoire, de science, de culture, de société, un peu de fiction aussi, quelques magazines, mais c'est vrai que là je suis ici pour mon premier film science qui a été initié il y a maintenant 4 ans. Donc justement, on va justement revenir sur ce projet. Le film dont vous parlez, c'est Sa Majesté les Mousses. C'est un projet qui a vu le jour ici. Vous allez nous expliquer pourquoi. Quelle est la relation entre Ushuaïa TV, Zadig Productions, Deauville Green Awards et ce film, Vincent ? Alors, en 2020, donc, lors de la séance de pitch qui s'est déroulée à distance, puisqu'on était à l'époque confiné ou post-confiné, le Zadig a pitché ce doc et Ushuaïa TV était présente dans la salle virtuellement et je crois que c'est Christophe Sommet à l'époque qui a été impressionné par la qualité du pitch et qui après en a parlé en interne à Ushuaïa TV. Alors c'est vous qui avez pitché le film, mais vous n'êtes pas l'auteur de ce film. Pourquoi est-ce que c'est vous qui l'avez pitché ? Alors en fait, je l'ai pitché avec les auteurs-réalisateurs, à savoir Jean-Philippe Tessier, qui est l'initiateur du film, puisque moi je l'avais repéré dans un autre pitch d'une session en fait d'auteurs qui avaient des projets, qui voulaient développer. J'avais adoré son univers, cette magie du monde des mousses. Et j'ai travaillé avec lui pour le présenter à l'époque d'abord à Arte. Puis Bruno Victor Puchbel, le réalisateur, nous a rejoints. Et donc on a proposé un projet au pitch des Deauville Green Awards. C'était la première fois qu'on en a parlé. Et ensuite au Sunnyside of the Dock. Et là, le film s'est vraiment lancé avec beaucoup d'intérêt de deuxième diffusion comme Ushuaïa ou de diffuseurs internationaux, puisque le film maintenant est préacheté dans plus de, je crois, 15, 16, 17 pays, y compris chez BBC Force, qui est une fierté pour moi. Voilà, mais c'est vrai que les Deauville Green Awards, ça a été vraiment le premier intérêt qu'on a eu pour le film. Le film s'est fait en plein confinement, si vous voulez que je vous raconte un petit peu l'histoire du film. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on tourne en Islande et au Japon. Donc ça a été très compliqué. On a eu une petite fenêtre de tir pour se tourner en Islande en juillet, un an après.
On s'est engouffré dedans, toute l'équipe y est allée. Le Japon, ça a été très très difficile parce que c'était un pays vraiment extrêmement fermé. Et donc on a fait un tournage, on va dire, raisonné, puisqu'on a tourné à distance. On a trouvé une équipe sur place qui a été entièrement pilotée, suivie par les deux auteurs-réalisateurs du film, et qui a permis que voilà, on ait des séquences et qu'on ait assez de matière pour finalement proposer 2 versions du film. Une version 52 pour Arte et une version peut-être plus poétique, je pense, parce qu'elle peut se déployer plus dans le temps et qu'elle bénéficie d'une musique originale d'un créateur islandais de 60 minutes. Et c'est celle-là, en fait, qui est présentée aujourd'hui. Donc on peut dire que c'est un film voilà, inédit qui sera diffusé sur Ushuaïa. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, Vincent, dans ce film, juste pour nos spectateurs, qui raconte l'histoire des mousses à travers le monde? Et moi, j'ai retenu qu'il y avait 25 000 sortes de mousses dans le monde entier. C'est assez incroyable. Qu'est-ce qui vous a séduit? Alors, moi, ce qui m'a séduit, c'est que c'est l'émerveillement qui se dégage de ce film. L'émerveillement, comme l'a dit Félicie, la poésie des images, la poésie de la musique, et ce mélange qui est réussi, parce que ce n'est pas forcément toujours le cas, entre la magie des images et puis la science, parce que c'est quand même un film où on apprend énormément de choses sur toutes les capacités. Alors, quand on dit comme ça, c'est toujours étonnant, mais les capacités incroyables des mousses et les applications potentielles qu'on pourra en faire dans plein de choses, dans l'adaptation des humains au changement climatique, par exemple. Les mousses sont des exemples. Donc voilà, c'est ce mélange de magie, de voyage, puisqu'on voyage dans plein de pays différents, et de science. Et vous, en tant que productrice, est-ce que c'est facile d'accompagner la production d'un film dont la réalisation se passe au Japon, en Islande, en France? Pour un premier film, vous nous avez dit? Un premier film de ce type pour moi, mais j'ai pas mal de films au compteur. Mais c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est de garder en fait une cohérence alors que tout est morcelé. Et tout va se passer au montage. Parce que c'est vrai que dans ce film-là particulièrement, on est sur plus de 14 mois en fait de tournage à différents moments. Donc on se mobilise, on tourne, puis on revient. Alors on avait fait un premier pré-montage pour quand même voir un peu ce que ça donnait après l'Islande. Mais c'est ça, on a tourné aussi en France et on a tourné au Danemark. C'est vrai que voilà, mais je pense que c'est le désir, l'envie de voir ce film qui fait que tout le monde se retrouve au montage, qui a été quand même voilà, long. On avait beaucoup de matière, beaucoup de choses à raconter. C'est vrai qu'il fallait mettre en valeur comment dire, les fils scientifiques à tirer de cette magie des mousses. Et puis les mousses, c'est l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc il fallait être cohérent par rapport à tous ces paramètres, mais on a eu un monteur de talent qui a réussi à nous donner un récit en continuum sur toute cette histoire. Est-ce qu'on peut dire que le Deauville Green Awards a permis la naissance de ce film? C'était la bonne fée vraiment qui s'est penchée sur le berceau au départ. Et puis après, c'est beaucoup de choses qui s'accumulent parce que c'est un film extrêmement cher. C'est des montants qu'on n'a pas forcément toujours en documentaire. Donc il a fallu prendre le bâton de pèlerin. On a été aussi accompagné en distribution par Arte Distribution qui a fait un travail formidable, je tiens à le dire, puisque c'est eux qui ont fini d'ailleurs par contractualiser avec vous, voilà, qui sont des partenaires fidèles de ces films. Voilà, c'est un chemin. Mais pour rebondir aussi sur ta question, oui, c'est important puisque c'est le 3e film que Ushuaïa TV va diffuser qui fait suite à un pitch au Deauville Green Awards, Sa Majesté des Mousses. Mais en 2018, il y avait eu le pitch de What the Fish qui a été diffusé ensuite sur Ushuaïa TV. Et puis en 2020, Paris Ville Nature qui va aussi être diffusé sur Ushuaïa TV prochainement. Donc c'est vraiment une success story. Donc, Ushuaïa TV, vous êtes des fidèles partenaires du festival. Comment est-ce que vous pourriez résumer le Deauville Green Awards en un mot? Alors, je dirais rencontre. Enfin, en l'occurrence, pour moi, c'est mon premier festival, donc je suis très content d'être là, mais vraisemblablement, c'est les rencontres, parce que entre les réalisateurs, les producteurs, et puis tout l'univers du développement durable, du monde de l'environnement, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de rencontres à faire.
Merci à tous les deux. Et on rappelle que le film Sa Majesté les Mousses sera diffusé demain soir en séance publique au cinéma Le Moni à Deauville. Merci. Et en octobre sur Ushuaïa TV. Et en octobre sur Ushuaïa TV. Merci beaucoup. Merci. Merci.